Hello YouTube, bonne année si je poste dans pas longtemps. Quoique l'année dernière, j'ai souhaité la bonne année au mois d'août, donc en vrai, on s'en tape. J'ai débattu longuement avec Capucine par texto, même si elle m'a jamais répondu, pour savoir quelle serait la première vidéo de l'année 2022. On en est venu à la conclusion, et par on, je veux dire moi, que la première vidéo serait sur la dépression hivernale. Alors, pour revenir à nos habitudes, je vais vous donner une définition du sujet. Ensuite, on verra ensemble comment passer l'hiver sans trop sombrer. Comme à chaque fois, je vous mets les liens dans la description si vous voulez approfondir. Oh, j'ai une posture un peu négligée. Alors, j'ai trouvé une définition, mais elle est un peu biaisée peut-être, vu que c'est sur un site qui vend des produits pour lutter contre la dépression hivernale. Mais je vous la partage quand même. La dépression hivernale, encore appelée dépression saisonnière ou SAD, Seasonal Affective Disorder, survient lorsque l'intensité lumineuse naturelle baisse, soit vers les mois d'octobre-novembre. La dépression hivernale disparaît d'elle-même lorsque le niveau d'ensoleillement augmente, soit vers les mois d'avril-mai. Du coup, si on en croit les sites, vous êtes bon pour un cafard de 7 mois. C'est pas réjouissant. Personnellement, je suis plus tentée de me focaliser sur le mois de janvier, qui est le mois le plus sombre de l'année, parce que 7 mois de déprime, c'est un peu longuet à gérer pour une vidéo de moins de 7 minutes. Pour une vidéo de moins de 10 minutes. Bref, revenons à nos moutons. Les symptômes de la dépression seraient un état de déprime, un plus grand besoin de sommeil, une baisse générale de tonus, un plus grand appétit, avec un attrait plus important pour les aliments riches ou sucrés. C'est pas la salade qui va nous soulager. Pour résumer, le manque de soleil, full cafard, donne faim et envie de dormir. Gros résumé. Je m'en suis rendu compte que très récemment. Avant, j'avais pas l'impression d'avoir le cafard au mois de janvier, mais quand j'étais enceinte, je l'ai senti puissance 30 000. 3 semaines de pluie non-stop, pas un rayon de soleil ou un coin de ciel bleu. Je me levais chaque matin, j'allais regarder par la fenêtre, et quand je voyais la pluie, le ciel gris, les nuages, j'avais limite envie de pleurer. Je dis limite, parce que moi je pleure pas. Mais si j'étais une pleureuse, j'aurais versé toutes les larmes de mon corps. Depuis ce fameux mois de janvier, je me rends compte que, tiens, effectivement, coup de mou vers cette période. Alors, ça pourrait facile démarrer au mois de décembre, mais je suis à fond dans les festivités de fin d'année, donc la pluie, tout ça, ça passe. Bon, il y a la galette, là, je tiens encore un peu, mais d'ici quelques jours, j'aurais pas donné cher de ma peau si j'avais pas mis en place ma super technique de survie. Alors, pourquoi je ne le ressentais pas avant? C'est très simple, j'avais la parade ultime. Et oui, avant, quand on avait la liberté, en hiver, je prenais la fuite direction le soleil et hop, je rechargeais. Vitamine D, je faisais le plein de vitamine C. Bref, mais la vie a changé et surtout, avec un minus qui va à l'école, c'est fini les vacances de un mois au mois de janvier. Il a donc fallu trouver un système D à défaut de la vitamine du même nom. Je vais donc partager avec vous ce qui fonctionne pour moi. Et disclaimer, ça vaut pas une plage. Je vais pas vous mentir ou vendre du rêve. Ici, on est là pour être honnête. En tout premier lieu, je prends de la vitamine D. Mais pas en soleil, ça on oublie. Mais c'est archi important, surtout pour nous les coloriers, car souvent, quand on vit en Europe ou en Amérique du Nord, on est en carence de vitamine D. Je prends pas systématiquement une ampoule, même si c'est ce que mon médecin m'a recommandé. Parce que franchement, la flemme d'aller chez le médecin quand je suis pas malade juste pour aller prendre une ampoule de vitamine D. Mais vous faites-le, faites pas comme moi. Mais dans mon alimentation, je choisis volontairement des aliments riches en vitamine D. Je vous donne une liste, quelques exemples, à vous de voir ce qui fonctionne avec votre type d'alimentation. Qui ne mangent pas de viande, qui ne mangent pas de poisson, qui ne mangent pas de produits laitiers, qui ne mangent pas de légumes, bref. Ça, je vous le mets en premier, mais vous n'allez pas aimer du tout. L'huile de foie de morue, je vous avais prévenu, ça vaut pas une plage. Le hareng, l'espadon, ça c'est pas mal. La truite arc-en-ciel, la sardine, le saumon, oui c'est beaucoup le poisson et les produits de la mer. Le maquereau, l'œuf, la margarine, la perche, le thon, la dorade, les champignons pour ceux qui sont végétariens, ça marche les champignons, c'est un des seuls non viandeux ou poissonneux qui fonctionnent. Les pétales de maïs nature, le fromage blanc. Bon celui-là en théorie va vous plaire plus. Le chocolat noir, mais mollo quand même. Le fromage frais. Après il y en a d'autres, mais je vous mets cette liste-là pour démarrer. Ma deuxième action, c'est de me coucher suffisamment tôt parce qu'effectivement, je me sens plus fatiguée, donc je ne vois pas ce que je vais faire à 23h30 à regarder Netflix pour avoir la tête dans le dos le lendemain matin.
faut être cohérent un peu, Eric. Troisièmement, vous n'allez pas trouver ça cohérent pour le coup, mais pour moi ça l'est. Je me lève environ 1 heure plus tôt. Vous allez me dire, pourquoi tu te lèves plus tôt, ma pauvre Lucette, si t'es plus fatiguée en hiver? Et c'est une question pertinente, Eric. Pour un peu de cohérence et m'adapter à la différence de nos cerveaux, je vais récapituler et vous donner un peu plus de contexte. Si je me couche plus tôt, effectivement, c'est parce qu'en hiver, je suis cuite après une journée. Mais aussi parce que j'ai appris il y a quelques temps que le sommeil réparateur se trouvait entre 22h et minuit. Donc au plus tard, 22h30, extinction des feux. Sauf aujourd'hui, là il est 22h40, mais bon, c'est pour les besoins de la science. Mais si je me lève plus tôt, c'est d'une part parce que quand je dors trop, je me réveille fatiguée, mais aussi car quoi qu'il arrive, c'est l'hiver, je vais me réveiller, il fera encore nuit. Donc je décide de moi-même de me lever plus tôt, histoire de mettre à profit ce temps libre du matin pour faire ma petite vie au ralenti, prendre tout le temps que je veux pour faire ce que je veux avant les obligations matinales. J'ai trouvé que c'était bien plus reposant que de me lever à la toute dernière minute et de tout faire dans l'urgence, ce qui a pour conséquence de commencer la journée avec une impression de « Ah, j'ai oublié un truc ». Et la raison chelou, parce que je vais être honnête avec vous, j'ai l'impression de gagner la bataille psychologique de l'hiver. Genre c'est moi qui décide de me lever aux aurores, pas toi. Et ça fait vachement plaisir à mon petit ego. Du coup, je commence la journée du bon. Mais ça c'est débile, je vous l'accorde, alors vous n'êtes pas obligé de faire pareil. Quatrièmement, quand il fait beau, bon aujourd'hui ça a l'air d'être le cas et franchement ça a bien marché, j'essaye de sortir un peu et faire une balade bien sous le soleil, sous le cagnard. Je m'assois sur un banc pour avoir le soleil en plein visage, je ferme les yeux, évidemment Eric, et j'absorbe la cosmo-énergie, le soleil. Ça, j'ai remarqué que c'était ultra efficace avant même d'avoir commencé mes recherches sur le sujet. Et du coup, et pour cause, si la raison de la dépression hivernale c'est le manque de luminosité, un shot de lumière, ça rebooste, mais compte tenu des aléas climatiques du mois de janvier, c'est pas mal d'avoir d'autres solutions sous le coude. Mais quand c'est possible, soleil en pleine face dissout ponctuellement le cafard, à renouveler dès que possible. Et pour finir, le plus chelou pour la fin, mais qui fait partie de mon top 5, sinon je l'aurais pas mis dans cette vidéo, je sais Eric, avoir et s'occuper de plantes vertes. Alors, je vais pas vous mentir, ça n'a rien de scientifique, c'est plutôt une expérience personnelle, mais c'est vraiment quelque chose qui fonctionne pour moi, depuis le début. Je sais pas si c'est la couleur verte du feuillage, ou de manipuler la terre, ou encore le raccourci psychologique de mon cerveau, plante verte égale printemps. Mais m'occuper de plantes vertes, faire des boutures, rempoter, ça a un effet un peu thérapeutique, réconfortant, apaisant, qui raconte à mon cerveau une histoire, une belle histoire, que le printemps n'est pas loin, tient le coup. Donc voilà les gars, mes astuces pour survivre à l'hiver, et j'espère que ça a été utile, au moins à Eric. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir, et m'encourager d'ailleurs. Et si vous avez des astuces cheloues à vous, ça m'intéresse aussi. Et s'il y en a une parmi celles que je vous ai proposées que vous préférez, dites-le moi aussi dans les commentaires. Allez, salut!